Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui avec la review du deuxième épisode de Incroyable Talent, les duels du jury. C'est le deuxième épisode de cette critique que je vous ai fait puisque je vous avais déjà fait la première review. Voilà, c'est une émission qui est sympa, je vous l'avais déjà dit la semaine dernière, mais honnêtement... je sens que je vais être déçu sur la durée parce que déjà cette semaine j'ai été un petit peu déçu de la plupart des numéros. Il y a peu de numéros qui vraiment m'ont plu, je préfère le dire tout de suite. Il y en a 2 je crois, voire 3 peut-être, qui m'ont vraiment plu et que j'ai trouvé vraiment sympa. Voilà, on va en parler. Dites-moi vous dans les commentaires quels sont les numéros que vous avez préférés. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à liker, à la partager, etc. Vous connaissez la méthode. Alors, donc on va parler aujourd'hui de 4 duels. Donc il y aura encore 4 duels la semaine prochaine et ça sera terminé. Après, on sera déjà à la finale. Ça a commencé avec un duel. Cécile et Roman contre les frères Jacquard. Putain. Mais bon... Il y a eu des gens qui m'ont dit la semaine dernière sur ma vidéo, ouais mais c'est vrai que moi j'aime bien Incroyable Talent, mais j'aime bien l'Incroyable Talent normal, parce qu'il y a des casseroles, parce qu'il y a des trucs un peu débiles, etc. Et bah cette semaine, on a été régalés, parce que question de trucs débiles, honnêtement, on est régalés. Après peut-être que vous aimez, mais moi personnellement, il y a ces trucs-là, moi j'adhère pas du tout. Alors les frères Jacquard, déjà à l'époque j'avais trouvé ça nul à yesh, alors là honnêtement j'ai trouvé ça pitoyable. C'était pas du tout intéressant, c'était pas drôle, c'était pas... c'est même pas un talent, c'est même pas incroyable, c'est rien, franchement c'est pas du tout intéressant, je comprends pas. Et là c'est là que tu te dis, bah mettez Antonio face à ça, parce que ça c'est sûr que ça passe, il n'y a pas de problème. Et ils ont mis donc face à eux Cécile et Roman, qui ont fait une prestation tout à fait correcte, mais par exemple j'avais préféré la prestation d'Antonio par exemple, 100 fois. C'était sympa, c'était une prestation de danse, donc à nouveau de la danse, il y aura beaucoup de danse, vous allez voir en finale, c'est comme ça. Le public et le jury aiment beaucoup la danse et j'ai peur qu'on n'ait pas beaucoup de choix différents, ce qui est un peu dommage parce que dans Incroyable Talent, justement ce qui est bien c'est qu'il y a beaucoup de choix différents, donc on peut passer une excellente soirée parce qu'il y a un numéro qui peut être pas terrible, mais après t'enchaînes 3 ou 4 numéros qui vont mieux te plaire. Là honnêtement, bah déjà ça a commencé, je trouve que les 2 numéros, alors c'était sympa, c'est les romans, je vais pas vous dire que c'était nul, c'était sympa. Voilà, c'est vraiment du numéro main à main, ce numéro moi après je regarde Incroyable Talent depuis les origines, donc j'ai vu ça très souvent, c'est toujours très impressionnant, mais ça m'emporte pas vraiment. Il faut vraiment qu'il y ait un truc en plus, et là, je sais pas... Ouais, ils s'embrassent, peut-être, je crois que c'est eux hein, qui s'embrassent de mémoire. Oui, c'est ça. Mais c'est pas force. Non, ce sera après, pardon. Mais voilà, c'était pas forcément incroyable. J'ai pas trouvé ça incroyable. J'ai trouvé ça sympa, mais j'ai préféré par exemple Antonio la semaine dernière. Ensuite, alors là, c'est quelque chose. Quel duel. Ça, c'est un sacré duel. Il y a un duel avec les frères Sheck qui font voler des avions dans une salle. Encore une fois, hein. Est-ce que c'est mieux qu'Antonio? Je ne crois pas. Et Ben Black, qui était donc le candidat mystère comment il s'appelle, Sugar Sammy, qui l'a fait venir dans les États-Unis. Donc c'est un spécialiste, vous savez, de ce genre de numéro hyper extrême où tu tires sur quelqu'un, les yeux bandés, tu joues avec des sabres, tu joues avec des machins et tout. Moi j'aime bien, ça fait partie des codes du cirque, mais j'aime bien quand c'est bien fait. Et là honnêtement, c'était ultra bien fait, c'était ultra oppressant, c'était ultra, parce que aussi il a un style, il a un univers qui se voit sur son corps, et donc forcément ça a été génial. Tout de suite là, pour moi il a pris la salle, et je l'ai pas lâché une seule seconde, et quand par exemple il a tiré comme ça à l'envers, avec le smartphone pour regarder dans la lunette, c'était hyper impressionnant. Et puis avec le tir comme ça là qui passe d'arbalète en arbalète pour arriver et hop ça tape dans la pomme, c'était super impressionnant. C'est un numéro qui est bien construit, bien écrit, honnêtement ça méritait de gagner, et pourtant ce genre de numéro a souvent du mal à se renouveler parce que à partir du moment où vous avez tiré sur une personne de manière très différente, c'est assez compliqué. Mais là justement la mise en scène était tellement intéressante que ça m'a vachement plu, parce que on n'a pas eu forcément des numéros comme ça récemment dans Incroyable Talent, j'en ai pas vu beaucoup, des numéros aussi intéressants avec une personnalité aussi intéressante, c'était super. Les frères Sheck, ils ont fait un truc sympa, hein, des avions qui volent avec la musique, machin. Honnêtement, déjà à l'époque, ça m'avait pas du tout plu. Alors, à ce qui paraît, c'est devenu des stars mondiales et tout le monde est fan d'eux, etc. Moi, honnêtement, à l'époque, j'étais pas client. Aujourd'hui, je suis toujours pas client. Donc, peut-être que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire. Mais moi,
voilà, ça reste deux personnes qui jouent avec un avion et il y a de la musique autour. C'est sympa, mais c'est sympa pour faire des vidéos de vacances, ou c'est sympa pour TikTok peut-être, j'en sais rien, mais est-ce que c'est sympa pour faire incroyable talent? Pas forcément, mais bon. Donc honnêtement, bah, c'est Ben Black qui passe, c'était très bien, j'ai hâte de voir ce qu'il va nous réserver pour la finale. Est-ce que ça sera encore plus spectaculaire? Est-ce que ça sera encore mieux réalisé, mieux monté, etc. Parce qu'il a un vrai univers, ce garçon, donc je pense que ça peut être hyper sympa. Et puis il a ce style à l'américaine, vous savez. Alors c'est vrai que ça choque, alors ça choque tout le temps, hein. Ouais mais attends, on est dans la France d'un incroyable talent, et y a pas un français, hein, qu'est-ce que c'est que ce délire? Alors que ça va pas choquer quand 2 minutes plus tard, il va y avoir le duo, comment il s'appelle, Berry Wham, qui eux sont partis faire incroyable talent aux États-Unis. J'ai vu personne dire, mais alors, je croyais qu'aux États-Unis il y avait que des Américains, machin. Bon, fermez vos gueules, parce que ça a jamais été le cas, oui, ça s'appelle La France a un incroyable talent. Mais le nom américain de l'émission, c'est Incroyable Talent. Et après, bon, il y a eu ils ont transformé ça en America's Got Talent, puis Britain's Got Talent, etc. Mais en fait, c'est juste Incroyable Talent. Ça a jamais été géographique. Aux États-Unis, il y a aussi des gens qui viennent de partout. Et pareil pour l'émission anglaise. Voilà, je cherchais pas, c'est pas parce que c'est que en France où on se dit ah, il y a pas de talent en France, machin. Non, c'est pas vrai. Il y a des talents en France, il y en a d'ailleurs, la plupart de l'émission, c'est des talents français, mais il y a quelques talents étrangers. Et c'est le cas aussi dans l'émission américaine, c'est le cas dans l'émission anglaise, et c'est le cas dans l'émission de toutes les émissions dans le monde. Voilà, donc soyez pas surpris. Ça arrive tout le temps, enfin, ça arrive tout le temps, c'est pas grave. Au contraire, ça nous fait découvrir des numéros qu'on pourrait pas voir. Je veux dire, ils font venir des numéros d'un autre pays loin dans le monde pour nous les montrer à nous. C'est génial, moi je trouve. Au lieu de se plaindre, toujours faire son français râleur, on pourrait être content de voir un numéro qu'on n'aurait jamais vu autrement. Enfin, peut-être que je suis trop idéaliste, j'en sais rien, mais moi je suis content de voir un numéro que j'ai jamais vu, quoi. Enfin, honnêtement, je suis super content. Dites-moi ce que vous en avez pensé, moi je suis super content de l'avoir vu. Donc c'est Ben Black qui va gagner, et ensuite donc on a le truc infernal. Alors donc, duo maintenant, qui sont désormais en couple, affrontent Wexa. Je garde celui-là pour la fin. Celui-là je le garde, hein, je me le garde après. Je commence par les festivités, et après on passe au plat du massacre. Alors, duo maintenant qui vont se blesser. En fait, il va attraper sa partenaire et elle va se jeter. Et là, normalement, elle est censée retomber sur ses épaules. Et là, paf, elle retombe, sauf qu'elle retombe un peu sur le côté. Et là, je me suis dit, elle lui a brisé le cou. Parce qu'il tombe pas net, parce qu'on pourrait croire que quand on te brise le cou, tu tombes net. Mais en fait, non, en fait, tu tombes et tu fais. Il est tombé tout doucement, et puis paf, il est vraiment tombé au sol et il bougeait plus, quoi, le bonhomme. Je me suis dit, ça c'est inquiétant. Elle, tout de suite, le visage, hop, elle perd le masque, parce qu'elle est forcément dans sa prestation. Elle comprend qu'il y a un truc qui s'est mal passé. Elle va le voir, voilà. C'est l'avantage de pas tourner en direct, parce que s'ils avaient tourné en direct, par exemple, que ça était arrivé en direct, peut-être qu'ils auraient pas pu faire le montage, etc. Là, c'est bien, parce que on peut remonter. Nous, ça nous a pas paru long, mais peut-être que pour le public, ça a paru long. La pause, le retour, etc. Ça, on peut pas trop savoir, on n'était pas dans le public. Mais voilà, c'est vrai que c'était assez spectaculaire. Je pense que ça faisait moins mal que ce que ça avait l'air. Par contre, c'était spectaculaire, parce que vu qu'elle descend hyper vite, paf, comme ça là, et ben, ça faisait vraiment, mais genre, elle lui avait fait le coup du lapin, quoi. C'était très spectaculaire. Heureusement, plus de peur que de mal, comme dirait l'expression. Ils sont revenus juste après, ils ont fait une prestation exceptionnelle, moi j'ai adoré. Je trouve que l'histoire était super bien racontée, le côté l'appartement, bohème, machin et tout, j'ai trouvé ça super beau. C'est peut-être mon show préféré de la soirée avec un autre, forcément. Mais celui-là, je l'ai trouvé très réussi, c'était divertissant, la musique était bien choisie. Je suis pas forcément un fanat donc, de style là, de danse, machin et tout. Mais là, quand c'est bien raconté et que c'est bien montré, c'est plutôt cool et j'ai trouvé ça très réussi. J'ai hâte de les voir en finale, je sais pas ce qu'ils vont nous proposer, mais eux, ils méritent. Parce que en face, ils avaient Wexa. Alors Wexa, dites-moi ce que vous en pensez. Parce que moi, pour moi, c'est une honte. C'est une honte, ça a rien à faire là. Ça a rien à faire là. C'est nul, je le dis honnêtement, c'est nul. Le mec, il se met à poil, il utilise des pompes, il enlève son assiette, machin. Oh là 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 là, mais l'horreur! Mais l'horreur, ça dure 3 minutes, c'est les 3 minutes les plus longues de ma vie, quoi. Chaque fois, et ce mec-là, il a eu un golden buzzer, mais
comment c'est possible, dans quel monde ce mec-là il peut avoir un golden buzzer. Alors je comprends, hein, Sugar Sammy à l'époque il disait, ouais mais moi en fait en tant qu'humoriste on m'a toujours dit, et c'est ce que faisait beaucoup Olivier de Benoît, c'est il disait, il faut une vanne toutes les 30 secondes. Parce que si t'as une vanne toutes les 30 secondes, ça veut dire que bah, tu vas faire rire toutes les 30 secondes, enfin normalement tu dois avoir un rire toutes les 30 secondes. Et bah là, lui il a dit, bah c'est quasiment l'humour parfait parce que c'est toutes les 30 secondes, t'es censé se marrer. Je me marre pas pendant 3 minutes, c'est même pas toutes les 30 secondes, c'est je me marre pas. Le mec, il enlève son truc, il enlève son truc, putain mais c'est nul, c'est nul, je trouve ça à chier. Je trouve ça à chier comme numéro. Peut-être que ça vous plaît, peut-être que vous trouvez ça cool, peut-être que pour vous la culture japonaise, le côté, voilà, c'est différent, machin, ok, c'est différent, ça mérite peut-être de venir une fois, mais revenir dans un truc où c'est un peu une sorte de all-star, c'est une honte. Et ça, pareil, c'est meilleur que... Bon, ça, je vais peut-être pas gueuler là-dessus parce que... Bon, mais... Parce que quand même, là, le duel était intéressant. Mais voilà, j'ai été écouté puisque le public n'a pas voté pour Waxa. Et ils ont été élus à l'unanimité de mémoire, les duos maintenant. Donc bravo à eux, et Waxa, honnêtement, j'accroche pas du tout. Donc dites-moi vous ce que vous en pensez, peut-être que je passe à côté d'un truc, peut-être que c'est le phénomène japonais le plus drôle de ces 50 dernières années, hein. Mais pour moi, c'est le japonais le moins drôle que j'ai vu de toute ma vie. Voilà. Et puis arrive le drame. Parce que ça, bon, ça c'était une bricole, hein. Puis arrive le drame. David Stone, le magicien, dont beaucoup m'avaient parlé dans les commentaires, il me disait attention, on est chaud patate, il y a David Stone qui arrive. Contre Berrywam, qui sont des spécialistes du beatbox, là, vous savez, vous faites des bruits avec votre bouche, et après ça fait une musique, etc., ce qui est un talent assez extraordinaire, il faut le reconnaître. Qui eux, donc, ont fait un incroyable talent aux États-Unis, et comme j'ai dit, ça n'a fait... J'ai vu personne dire sur Twitter, en fait, c'est des Français, ils ont fait l'histoire américaine, machin. Donc personne ne dit. Qu'est-ce que j'ai pensé de ça? Alors, c'est Berrywam qui a gagné. Ils ont fait un truc, honnêtement, j'ai trouvé ça pas bien. Mais j'avais bien aimé, moi, ce qu'ils avaient fait quand ils étaient passés lors de leur sélection et lors voilà, quand ils étaient lors de leur année de passage. J'avais trouvé ça très cool. Là, honnêtement, il y avait beaucoup de moments où c'était juste du allez le public, allez le public, allez le public. Donc c'était limite des chauffeurs de salle. C'est très terrible à dire et c'est méchant pour eux et leur art, mais honnêtement, c'était quasiment ça. C'est-à-dire qu'ils ont passé leur temps à aller chercher le public. Et puis c'est tout. Il n'y a rien eu de plus. Et le public s'est laissé, je pense, un peu charmé par le fait, bah ouais, ils ont l'air cool, ils viennent nous chercher dans le public, ils passent dans le public, machin et tout. Donc le vote du public était assez acquis à leur cause. Et David Stone, lui par contre, qui est magicien, et là, Eric Antoine en propose un numéro qui, pour moi, était fort quand même. C'était un numéro fort pour battre David Stone, dont j'étais déçu, parce que pourquoi vous proposez pas Wexa, là, machin, là, bordel de votre race, pourquoi vous faites pas ça, quoi? Vous mettez Wexa contre David Stone, là au moins, on est sûr d'être tranquille, quoi. Enfin bref, je m'énerve tout seul, mais bon. Et donc David Stone, lui, va arriver avec un tour de magie, très réussi, mais je trouve que celui d'Antonio était meilleur. Honnêtement, pour moi, celui d'Antonio, il était exceptionnel, extraordinaire. Le livre qui devient blanc, machin, enfin, il y avait tellement de trucs hyper sympas que je suis vraiment content de l'avoir vu. Par contre, honnêtement, je l'ai trouvé très bon, son numéro, à David. C'est juste qu'il y a eu des petits moments légers où ça manquait un peu de rythme. Alors, ce qui est très intéressant, on a un numéro de magie, c'est qu'en fait, à la fin, il faut que ça soit spectaculaire. Il faut qu'à la fin, quand tu découvres le truc, tu fais « Ah purée, mais il y avait tous les indices là, là, là », et en fait, ah, tu fais... Et quand vous regardez la réaction du public, il n'y a pas cet effet autant waouh qu'avait eu Antonio lors de son premier passage. Donc par exemple, si on avait inversé, et que je pense que si Antonio avait remplacé David Stone, peut-être qu'Antonio aurait pu le battre. Aurait pu battre Berrywam, et qu'ils avaient fait l'inverse. Parce que David Stone, il a été très bon, je l'ai trouvé très très bon, son numéro était très réussi, et en plus franchement il y a des parties de numéro que je sais pas du tout comment il fait. Je pense que par exemple la partie où il tire, en fait c'est un truc gimmické, et qu'en fait ça peut imprimer n'importe quelle carte sur le drapeau qui sort, donc ça il suffit que en coulisses il y ait quelqu'un qui l'aide, et puis hop ça sort la carte qu'il a demandé, il n'y a pas de souci. Par contre pour écrire le bon nom, etc., alors qu'il touche jamais quasiment les objets jusqu'à la révélation, c'est quand même pas facile, parce qu'il a trouvé le tigre, il a trouvé Tigrou, etc. Enfin, c'est pas mal, mais c'est moins impressionnant, je trouve, que le numéro d'Antonio, qui était vraiment pour moi incroyable. La fin était tellement folle la dernière fois. Et malheureusement, donc on n'aura toujours pas de magie en finale.
Je pense qu'on est mal barré parce que je suis pas sûr qu'il y ait de la magie la semaine prochaine. Donc j'ai bien peur que la magie, ça ne soit pas très populaire. Pourtant moi j'adore ça, donc je pense que c'est peut-être que c'est pas populaire la magie. Honnêtement, c'était pas assez populaire pour gagner une émission comme Incroyable Talent, même si ça a déjà gagné une fois. Mais là on le sent bien, voilà, dès qu'on propose quelque chose d'un peu différent et un peu plus classique, que ça soit du chant, de la musique, de la danse, etc., et ben ça peut gagner contre ça parce que la magie, je pense que c'est pas assez populaire, malheureusement. Donc David Stone n'ira pas plus loin, j'ai peur qu'il n'y ait pas de magie en finale, c'est comme ça. Donc je le dis, hein, je pense qu'on aura beaucoup de chant et beaucoup de danse en finale. Puisque David Stone donc, et Berry One donc, sera la dernière prestation de la soirée, ça a été la déception et hop, on termine rideau. Donc là on a vu que chaque jury avait qualifié 2 candidats, sauf Maria James qui avait qualifié 0 candidat. Je reviens juste rapidement sur le tout début de l'émission, où David Ginola est arrivé en disant « il n'en restera » et à la fin « il n'en restera qu'un ». Ça me choque, honnêtement ça me choque. Mais c'est pas grave, ça c'est pas grave, mais ça me choque un peu. La télévision, c'est beaucoup de phrases rituelles comme ça, on peut penser à Fort Boyard, etc. Il y a des phrases rituelles. Koh-Lanta est arrivé depuis des années et Denis Brognard a utilisé cette phrase « à la fin il n'en restera qu'un » qui est devenue mythique. Et David Ginola, j'ai envie de dire, c'est pas sympa pour lui de lui avoir mis sur le prompteur « à la fin il n'en restera qu'un ». Parce que ça fait tout de suite, moi j'y ai fait tout de suite le rapprochement, je l'ai mis sur Twitter, le rapprochement avec Denis Brognard. Et il n'a pas le talent de Denis Brognard, c'est un animateur correct, mais c'est pas un excellent animateur. Mais par exemple, je vais vous présenter un autre animateur de la chaîne qui s'appelle Stéphane Rothenberg, pourtant il présente Top Chef et j'ai jamais vu entendre à la fin il n'en restera qu'un. Parce que il a trouvé son propre style. Stéphane Rothenberg, c'est Stéphane Rothenberg. Denis Brognard, c'est Denis Brognard. Et David Ginola, j'ai l'impression qu'il n'a pas encore de style. C'est vraiment le truc qui lui manque. On pouvait reprocher beaucoup de choses à Alex Good, par exemple, quand il présentait l'émission, avec, comment elle s'appelait, Sandrine Cormand, c'est ça, mais ils avaient un style, tous les deux. Ils avaient vraiment un style, ils étaient cool, ça faisait des vannes, des machins, mais ils avaient un style, quoi. On peut dire ce qu'on veut, mais il se passait quelque chose. Là, il n'a pas de style, David Ginola. David Ginola, il n'a pas vraiment une personnalité intéressante, je trouve, en termes de présentation. Il faudrait vraiment qu'il se trouve un truc, peut-être une phrase, peut-être... Alors on sait qu'à la finale, il va sûrement nous parler du fait qu'il faut faire la prévention pour apprendre les gestes qui sauvent, et je vous y encourage. Moi, j'ai déjà eu 2 fois la formation, et voilà, donc j'ai déjà le diplôme depuis j'ai eu le diplôme et je l'ai fait renouveler. Je vous y encourage, parce que c'est important de savoir sauver des vies, et bien sûr qu'il a raison. Mais il manque cette... Je veux dire, il a quand même du temps, c'est pas quelqu'un qui est surbooké avec des présentations d'émissions dans tous les sens. Il pourrait peut-être essayer de chercher à essayer d'avoir une phrase un petit peu sympa, pas forcément reprendre des phrases des autres, parce que là, honnêtement, ça faisait vraiment pomper et c'est vraiment dommage. Ensuite, je vais pas revenir là-dessus, mais Marianne James, cette semaine, elle a été hyper relou. Alors, moins relou que l'autre fois où elle était en train de défendre un candidat, mais elle était quand même relou. Là où elle s'est mise à défendre, je sais plus quoi, à faire une sorte de tirade, là, en plus, hyper étrange, où elle parlait un peu bizarre, limite, ça avait des connotations un petit peu étranges. Quand tu lis le texte, quand tu l'écoutes, tu fais, ouais, quand même, elle te parle de talent, elle te parle de, ouais, mais eux, ils viennent de loin, parce que c'était Ben Black, voilà, lui il vient des États-Unis, il est pas vraiment de chez nous, machin. Ouais, hein, y a des partis politiques qui disent ça, on leur tombe dessus, quoi. Hein, donc bon, c'est pas grave, ça choque personne. Mais moi personnellement, quand je l'ai entendu dire un truc pareil, j'ai dit mais la lourdeur, quoi, horrible. Voilà, donc dites-moi vous ce que vous en avez pensé. J'ai été assez déçu, j'ai pas passé une excellente soirée. Donc ça s'est fini à 23 h et après j'ai enchaîné avec Jurassic Park, j'ai vu la fin et c'était excellent, voilà, un excellent film. Mais voilà, donc honnêtement, j'ai l'impression que ça prend pas trop Incroyable Talent. Je parle, voilà, que c'est pas incroyable. On verra si ça sera mieux pour la prochaine et la finale. C'est vrai qu'il n'y en aura pas 150, donc ça va. C'est un programme d'été aussi, donc c'est plutôt cool d'avoir un programme inédit pendant l'été. C'est plutôt cool. Ça, c'est un crédit de M6 de le mettre en été. Parce que d'habitude, ils mettent... comment ça s'appelle leur gros programme de l'été, c'est L'amour est dans le pré, de mémoire. Donc là, bon, on verra ce que ça va donner. J'espère quand même qu'on n'aura pas que de la danse et du chant. Parce qu'on va se faire chier, en fait. On va se faire chier. Voilà, dites-moi vous ce que vous en avez pensé, peut-être que votre avis est différent, peut-être que vous, vous préfériez les Berry Wham et que vous aimiez pas David Stone. Enfin, dites-moi ce que vous avez préféré, quels sont vos favoris pour la compétition. On verra bien, voilà, j'espère qu'il n'y aura pas trop de chant et de danse, et ça serait quand même cool qu'on ait un peu de diversité. Bon, on a déjà 2 numéros assez sympas qui sont différents, mais on verra.
Voilà, si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Le lien Utip est dans la description, c'est pour me soutenir. On se retrouve la semaine prochaine pour la review de l'épisode 3 et pour plein d'autres vidéos sur la chaîne cette semaine. A très vite sur la chaîne. Ciao!